Me voilà en route pour 25 jours en Algérie. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas ce qui m'attend. Je sais que me perdre dans les rues me mène souvent à de belles rencontres. Mais les rencontres que je vais faire aujourd'hui sont-elles dues au hasard ou au destin ? Quoi qu'il en soit, ce sont ces rencontres qui façonnent un voyage. Salam washrakoum, marhaba bikoum fat Jazaïr. Bienvenue en Algérie, ça y est, j'ai enfin eu le visa et me voilà à Tlemcen. Alors pour vous résumer rapidement le voyage, je suis arrivée hier soir à Tlemcen. J'ai pris un avion de Marseille jusqu'à Tlemcen, j'ai trouvé un vol pour 35 €. Et une fois arrivée à l'aéroport, j'étais assez surprise puisqu'en fait j'étais la seule étrangère à bord du vol. Donc j'ai été la dernière à passer le contrôle de police, ça a duré super longtemps puisqu'il devait remplir à la main une petite fiche. Puis à la sortie de l'aéroport, alors je savais que c'était un pays qui était ultra protecteur envers les étrangers, mais je pensais pas à ce point. Il y a un policier qui m'a accompagnée pour être sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui me récupérait à l'aéroport pour m'emmener jusqu'à l'hôtel. Alors j'étais très sereine en montant dans le taxi puisqu'on m'avait beaucoup dit que l'Algérie étant très peu touristique, je pouvais pas me faire arnaquer. Le problème que j'ai rencontré, c'est que le chauffeur n'a pas voulu me donner de tarif. Je lui ai donné 10 € puisque j'avais pas encore changé d'argent. Il m'a dit d'ajouter si je pouvais. Je lui ai donné 15, il m'a demandé d'ajouter, je lui ai donné 20, il voulait encore plus, là j'ai dit stop. En réalité, je connaissais pas le tarif pour le trajet en taxi de l'aéroport jusqu'au centre de Tlemcen. Je pense que j'ai payé un petit peu trop, mais enfin bon, c'est pas grave. Me voilà enfin arrivée. Je suis à l'hôtel Renaissance, situé sur le plateau de l'Ala Seti, où je me trouve actuellement. Le plateau de l'Ala Seti, c'est un plateau qui culmine à 1000 mètres au-dessus de Tlemcen, et d'ici il y a une vue panoramique sur toute la ville. Regardez, on voit toute Tlemcen derrière moi. Donc l'hôtel est vraiment très bien situé puisque le plateau de l'Ala Seti, c'est vraiment un site touristique. C'est un endroit à voir absolument à Tlemcen. Je suis à peine sortie de l'hôtel, là je suis encore devant l'hôtel, ça c'est les murs de l'hôtel, que j'ai croisé ce monsieur. C'est un petit peu gênant. Il m'a interpellé, il m'a dit Naktar Naounek, ça veut dire est-ce que je peux t'aider? Je lui ai demandé où était la direction du parc l'Ala Seti. Je cherche le parc l'Ala Seti. Je sais pas s'il voulait m'aider ou quoi. En tout cas, il était un petit peu trop proche, il s'est approché de moi. J'étais vraiment gênée à un moment. Ça s'est terminé là. J'ai toujours pas trouvé la direction de l'endroit où je veux aller. Je suis au bord de la corniche sur le plateau de l'Ala Seti et aujourd'hui j'aimerais bien explorer le centre-ville de Tlemcen qui est tout en bas. Et du coup, pour rejoindre le centre-ville depuis la corniche, il faut prendre le téléphérique qui est juste en face de moi. Et ici le téléphérique, c'est pas du tout une attraction touristique puisque c'est pas touristique, c'est vraiment le moyen de transport en commun le plus simple pour rejoindre le centre-ville. Donc on y va. Daroul, l'entrée de la station l'Ala Seti pour le téléphérique est là. Ah, c'est écrit en français, c'est ouf, je lis plus vite l'arabe que le français. Bref, l'entrée est là, donc on va y aller. Je ne sais pas combien ça coûte, le téléphérique. J'ai 1000 dinars du coup, qui m'ont été donnés hier. J'espère que ça suffira. Choukran. Bon bah ça y est, me voilà dans le téléphérique. Alors du coup, le prix pour rejoindre le centre-ville en téléphérique, c'était donc 50 dinars, ça fait 25 centimes. Pour 25 centimes, tu rejoins directement le centre-ville de Tlemcen en téléphérique depuis le plateau de l'Ala Seti. Du coup, une fois arrivé au centre-ville, l'objectif, ça va être dans un premier temps de trouver où je peux changer mes euros contre des dinars et ensuite je partirai en exploration. Alors ça c'est la première station où on peut descendre du téléphérique et moi je vais sortir à la deuxième pour le centre-ville. Et là c'est parti pour l'exploration. Je sais pas où aller, donc on va improviser. L'euro. Oui. Dans la ville c'est possible? Oui, la place. La place? La La place. place. Je sais pas encore. يمنى يمنى فهمي عربية شوية طلعي يمنى منا تضروا يزيدي نفسك بصح ما تقوليهمش بلي انا ماشي صراف ولا كلي لاغريسيون. Alors du coup il m'a dit Yumna, donc à droite. Je vais aller à droite et puis au pire je demanderai à quelqu'un d'autre s'il peut m'indiquer le chemin. Centre-ville, c'est par là. On va suivre le panneau, on va aller en direction du centre-ville. Wesh wa ismik? وش هو اسمي رضا. Reda, ما تعرفين. متشرفين بارك الله فيك. Merci. Bienvenue en Algérie. Ben, merci beaucoup. Nous sommes à Tlemcen, il fait très beau. Ouais. Ça c'est la maison du Wali. C'est le gouverneur de la ville. Là, c'était l'ancienne église qui a été transformée maintenant en bibliothèque. Ben, merci beaucoup Reda de m'avoir accompagné jusqu'à la grande place. Il n'y a pas de souci. Alors en face, à gauche, c'est le souk. D'accord, Voilà. j'irai après.
Alors, bonne journée. Merci. Et bonne continuation. Au revoir. Salama. Là, je vais demander à une sorte de petite épicerie si je peux changer de l'argent ici. On va voir. C'est un petit kiosque comme ça, sur la grande place. Donc la place centrale, vraiment au centre-ville de Tlemcen. Il y a du monde à cette heure-ci sur la place. Salam. Britain Saksik. Win naqdar nbaddel dirham. Euro. 100. 200. Vous pouvez répéter? Ok. Kiosque Zila. Zilam, kiosque Zilam, donc sur la grande place. Et du coup, j'ai changé 100 euros. 100 euros, ça fait 22 200 dinars algériens. Et en faisant le change au black, je suis carrément gagnant parce que si j'étais passé par la banque, j'aurais perdu peut-être 40% environ. Là, je suis entrée dans le souk, donc qui est collé à la place. Donc on va explorer le souk. Là, je pense que c'est un marché de vêtements. Il n'y a que des vêtements. Il y a vraiment du monde. C'est difficile de circuler. Je ne sais pas si c'est comme ça tous les jours. C'est des toutes petites ruelles. Il faut arriver à se faufiler pour avancer. Salam. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. اشنو سميت هذا؟ هذا سي كالانتيك. كالانتيكا. وشو بوشيش؟ Tu veux goûter? نحب وهذا مع خبز. مع خبز. شويه هريسه وكمون. شحال؟ 30. Merci. Je vais tester Ifri pomme. J'ai déjà testé Ifri, mais j'ai jamais goûté à la pomme. C'est une boisson gazeuse à la pomme. On sent bien la pomme. Et donc là, je vais tester la première karantika en Algérie, à Tlemcen. Donc en fait, c'est tout simplement... Comment? Non, c'est pas une pizza, ça, c'est un sandwich. Vous mettez quoi dedans? Du pois chiche? C'est tout. Il n'y a pas d'épices? Il n'y a rien, juste du pois chiche. C'est de la farine? Farine de pois chiche. Donc c'est une sorte de flan à base de farine de pois chiche, servi dans du pain. Tu peux aussi le manger sans pain, totalement nature. Moi j'ai demandé maharoubs, donc avec le pain. Et c'est assaisonné dans le sandwich avec de la harissa et du cumin. Je goûte. Alors la karantika, en fait, on la trouve un petit peu partout dans les rues. C'est le snack ultra populaire ici. On peut le manger absolument partout. C'est vraiment le street food local. Ce qui rend le sandwich d'autant plus bon, c'est le pain. C'est un pain qui est tout frais, qui est bien croustillant. Et puis il n'y a pas trop de pain. La bonne quantité de karantika à l'intérieur et de pain. Moi je valide. C'est très très bon. شوف فيديوهات تاعي ما عنديش الانترنت. عندك انترنت؟ عندك يوتيوب؟ Ouais, c'est ça. La karantika, c'est vraiment le snack ultra abordable, ça coûte 30 dinars, donc ça fait peut-être environ 15 centimes. Donc c'est vraiment hyper accessible, c'est accessible à tous et ça te tient pour un bon moment dans la journée, c'est bien bourratif. Wesh wa اسمك؟ أنا اسمي كلير، ما تشرفيني. شكرا. Non, j'ai juste voyagé. Ouais. Ouais. Il m'a proposé de goûter le jus maison. Mlia. 35 ans de métier, hein? 35 ans que tu cuisines? Oui. D'accord. C'est le patron qui m'a offert ce verre pour me faire goûter son jus. Ça fait 35 ans qu'il a ce petit snack dans le centre-ville de Tlemcen. J'ai été invitée, en fait, je lui ai demandé combien c'était, combien je lui devais. Je lui ai tendu l'argent, il n'a pas voulu le prendre. Donc j'ai bien mangé et bien bu et j'ai été invitée. Ça, c'est l'hospitalité algérienne. Wesh rakoum. Raya. Labès. Chouya. Là, je vais essayer de trouver le palais El Mechouar. On m'a dit que c'était à voir aussi à Tlemcen. C'est au centre-ville, donc je dois pas être très loin. On m'a dit que c'est dans cette direction.
Je suis devant le palais, ils m'ont fait des histoires quand je suis rentrée à cause de la caméra, ils m'ont dit faut pas filmer, il faut une autorisation, bref. Je voulais pas insister et je vais tout de suite aller voir si je peux aller visiter la mosquée qui est accolée au palais et si c'est possible de la filmer. Allez, on y va. Donc là je suis dans la petite cour qui est collée à la mosquée. C'est possible de filmer dans la mosquée? Les photos معليش. Ok. Ouais. Donc ça y est, j'ai mon ticket et le ticket est à 130 dinars, donc ça fait à peu près entre 50 centimes et 1 euro. Elle est super jolie la mosquée sous cet angle. Allez, on va rentrer dedans. Ça y est, donc là je suis dans la mosquée et en fait elle a un petit peu été transformée comme un musée pour exposer diverses choses parce qu'en fait on peut rentrer comme ça sans se couvrir la tête. Salam. Wesh rak. Ça va, labas? Wesh wesh mec. اسمني عبد الصمد. Redis-moi. عبد الصمد, c'est un peu difficile, faut juste dire Samad tout court. Samat. Samad, voilà. Bah, j'ai Samad. rencontré Samat. En fait, Ouais. il m'a croisé dans la rue, il m'a reconnu. T'as déjà vu mes vidéos, c'est ça? Bah oui, sur YouTube, surtout. Et Ouais. toi, tu es un passionné d'histoire et notamment de la ville de Tlemcen, tu Bah m'as oui, dit. bah oui, Tu c'est fais des ma ville. vidéos aussi. Oui, je fais des vidéos, des petites vidéos comme ça, des reels, sur les monuments historiques de Tlemcen, les lieux, les personnages de Tlemcen, surtout. Et du coup, Samad m'a proposé de me faire découvrir Tlemcen. Et comme c'est toujours mieux d'être accompagné par quelqu'un qui connaît, bah, j'ai accepté. Donc on va aller visiter ensemble. Tu vas me faire découvrir plein de choses. Bah oui, monuments historiques, la gastronomie, parce que je sais que tu aimes beaucoup les plats traditionnels, et plein d'autres choses, bien sûr. Donc voilà, Yallah. bien sûr. Allez. Salam weshrak. Alhamdulillah. Et toi? لاباس جوج اتاي من فضلك واحد بسكر وواحد بلا سكر شكرا. Moi j'ai pris un thé اتاي بلا سكر sans sucre. Moi, un thé Ah on ne voit pas. avec sucre. On est dans une ancienne ruelle de Tlemcen à l'ouest de l'ancienne ville. On est dans le quartier de Al-Matmar. Alors Al-Matmar, c'est pas loin de la rue de Paris. Ici à Derb Ouled l'Imam. Donc pourquoi Ouled l'Imam? Parce qu'en fait il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée de Ouled l'Imam. C'était une médersa, une ancienne école. Ouled l'Imam en fait ça veut dire les fils de l'imam. C'était deux grands savants qui étaient ici à Tlemcen. C'est une mosquée qui date de 7 siècles quand même. Hein. Ok. Ouais, 1310 à peu près. Elle est bien cachée. Hein. Elle Si est tu n'étais bien pas là, je l'aurais cachée, pas trouvé. Oui, il y a même beaucoup de Tlemceniens ne connaissent pas cette mosquée. Et en fait, là, il avait une école, l'ancienne école. J'ai cru comprendre que Tlemcen, ça veut dire la ville des sources. Tu peux m'expliquer un peu pourquoi on Oui. appelle comme ça? Oui, exactement. Parce qu'en fait, Tlemcen, c'est un nom d'origine berbère. Parce qu'ici, il y avait les tribus berbères, les Zénètes, surtout. Et ils ont donné ce nom à cette région, à cette ville. Parce qu'en fait, Tlemcen a deux significations. La première, c'est les sources d'eau. Parce que cette région est vraiment riche en eau, en sources d'eau. Il y a les cascades déjà, de l'Orette. Et deuxième signification, c'est Tlemcen ou Sin, c'est-à-dire qu'elle réunit entre deux. Sen ou Sin, ça veut dire deux. Et entre le Sahara. Et la campagne. C'est ça à peu près les deux sens de la ville de Tlemcen. Grâce à toi, je découvre des endroits que j'aurais jamais trouvés. Oui. Donc, Et là, on va, du coup, tu m'as dit, on va au centre-ville. oui, exactement à Qissaria. Donc le marché de Tlemcen. Ok, allez, je te voilà. suis. Il y a pas mal de petites ruelles, c'est comme ça partout, dans la plupart des villes. Oui, c'est surtout les anciennes villes Ouais. ici au Maghreb. On va trouver beaucoup de ruelles, beaucoup de quartiers. Et Ok. chaque quartier a sa petite mosquée, le hammam. Là, je suis dans une petite ruelle, c'est vraiment hyper étroit. Et là, tu sors de la ruelle et regardez. C'est joli. Une autre mosquée. Ouais, une autre mosquée. Alors Claire, tu peux lire ce qui est écrit là-bas en arabe? Alors, je vais essayer. Alors, il y a écrit Dar al-Kak. Al-Kak. Oui. Dar al-Kak. Le A entre les cas. C'est A. C'est Dar al-Kak. Kak. Al-Kak. Voilà. Donc le kak, moi je connais, je sais que c'est un biscuit en forme d'anneau, mais tu m'as dit là c'est spécial, c'est le kak De Tlemcen, oui. C'est Mais- Kak Tlemceni. Tlemceni. Oui, spécialité tlemcenienne. Donc il faut tester. Exactement. Absolument. Oui, absolument. Allez, je vais tester. Yallah. Britain Saksik. Oui. Ici tout est fait maison? Oui, ici. Ah oui, donc les kaks sont prêts et là ils vont être cuits. Voilà, donc tout est fait là et c'est cuit dans les grands fours. La pâte est préparée dans le grand robot. Et du coup là ça repose et ça va être cuit après? Ah, et ça doit reposer une nuit et après vous le cuisez le lendemain. D'accord. Chal, kak. Ah, c'est un cadeau. Ah, c'est gentil. Bah, merci beaucoup. Shukran. T'as vu l'hospitalité? Ça, c'est l'hospitalité algérienne. Oui. Ah, c'est très gentil, merci.
بصحتك. Merci beaucoup. Salama. Beaucoup de biscuits que je vais pouvoir tester. Donc des biscuits de Tlemcen. J'ai hâte de goûter. Allez, on va faire une petite dégustation. Et je vais tester le kak Tlemceni. Et en fait, je me disais que ça me disait quelque chose cette pâtisserie. En fait, j'ai déjà goûté. Pour la petite anecdote, le jour de l'Aïd, j'étais à Paris et j'ai croisé une famille algérienne qui venait de Tlemcen. Ils logeaient juste à côté. Ils ont vite couru pour aller m'apporter une boîte de biscuits. Et parmi ces biscuits, il y avait un kak de Tlemcen. Donc j'ai déjà goûté. C'est super bon. Et je pense que c'est encore meilleur trempé dans du lait ou dans du thé. Vous le mangez comment? Oui, Avec le thé? Oui, parce que c'est un gâteau sec quand même, avec du lait, du thé aussi. Ouais. Enfin, même du thé. On a le goût de... C'est l'anis ou de fenouil? Je sais pas exactement. C'est validé. À tester absolument à Tlemcen. Ça, c'est le marché couvert de Tlemcen. Il a été construit en 1904. Donc voilà, c'était par les autorités françaises. Il y avait même une partie, c'était pour les colons français. Et une partie, c'était pour les originaires de Tlemcen. Ils n'avaient pas la même entrée. Hein. Ça, c'est le marché où les gens font leurs courses et achètent tous leurs fruits et légumes. Il y a absolument de tout. Alors ça, c'est l'une parmi les plus anciennes épiceries à Tlemcen, qui date, je crois qu'elle date de 1895, un truc de genre. Donc on va visiter. Salam alaikum. Ah, je connais, c'est un peigne fait en corne. Exactement, exactement. Ouais. C'est lui qui fabriquait celle-là. D'accord, c'est qui? C'est la famille? Le Oui, grand-père? c'est le grand-père, oui. Vous vendez quoi ici à l'épicerie? Que les épices. Les épices. Ok. Ça spécial pour le harira. Ça c'est tagine. Ça spécial pour le couscous. Shorba berkoukes. Piment fort spécial. Sauce tomate. Les herbes de Provence. Poulet. Ça c'est pour les viandes rouges et frites. En tout cas, j'aime bien l'endroit. Ouais. C'est authentique. Pour le couscous. Ah ouais, mlia. Ouais. Tu peux goûter ça encore. Je goûte. Oui. Ah ouais. Ça c'est fait maison. Yatak ça. Merci. Salama. J'adore l'endroit, c'est vraiment hyper authentique. C'est un endroit à voir. Merci pour la découverte. C'est avec grand plaisir. Salam alaikum. Salam alaikum. Wesh rak? Labès. Ça va bien. Wesh wa ismek? Adel. Ader? Oui, Kader. Kader. Ouais. En langage tlemcenien, c'est Abd Qader, mais en tlemcenien, on remplace le Qa, comme je t'ai dit, par un A. Donc ça donne Abd al-Adr. Adr, tu vois? Mais tiens, fine. Toi, ton maître. On va faire un petit tour de la boutique. Donc là, en fait, il y a vraiment de tout ce qui est spécialité Oui, tout ce de qui est... Tlemcen. Tout ça, c'est... Tu vas voir ce monument tu vas voir partout. Ça, c'est, je sais pas si tu as encore visité, le minaret de mosquée de Mansoura. Donc là, on est en voiture avec Samad et Hicham. Hicham qu'on a rencontré par hasard. Voilà, Raconte l'histoire. j'étais à Homsi. Homsi, c'est mon quartier. À la base, j'allais acheter du pain. Puis j'ai rencontré Samad avec une personne, ça se voit, c'est une étrangère. Et regardez qui va venir, la plus grosse fan de Fitla. Salut. Ça va? Oui, ça va. La baisse? Tu vas bien? Ça va. Oh, je peux vous tutoyer. Ça te dérange pas que je filme? Bah non. Non. Ça va? Ça va. Wesh wa ismek? Zine. Zeynep. Ma tcharfine. De même. Du coup, j'allais acheter du pain. Du coup, finalement, on est allés tous ensemble acheter du pain. Puis on est rentré à la maison pour aller chercher la voiture. Et là, on va direction quoi, Artsamat? Direction vers Sidi Boumdien et ensuite vers l'Elasti, donc le plateau de l'Elasti. Il faut juste noter que Hicham nous a rencontrés par hasard et moi j'ai rencontré Claire par hasard. Voilà. Le hasard. Voilà. Le hasard fait bien les choses. Et c'est la vidéo hasard. J'adore vraiment cet endroit et d'ailleurs tous les jours moi et ma mère on vient et on fait une petite balade ici. On est à l'Ubbad,
hauteur de Tlemcen. Alors ça c'est Tlemcen. Ici, il y a vue sur toute la ville de Tlemcen. Et justement ici, le saint patron de Tlemcen, Sidi Boumediene, il est enterré ici, son mausolée, mosquée, le mausolée et même une médersa, une école. Et Hicham, tu peux me dire, toi tu fais quoi dans la vie? Bien sûr, donc je suis filmmaker professionnel ici entre Tlemcen et Oran. Et je fais tout ce qui est vidéo publicitaire, vidéo de mariage, les photos. Donc c'est vraiment une passion depuis l'enfance. Le palais du sultan ici à Sidi Boumediene. Là, il y a un petit jardin et là-bas il y a les ruines du palais. Et ça y est, me voilà dans le fameux parc de l'Ala Sethi, le fameux parc que je cherchais ce matin en sortant de mon hôtel. Ça y est, je m'y retrouve ce soir. À cette heure-ci, il y a pas mal de monde, c'est le coucher de soleil. Et apparemment, il y a des endroits où il est possible de manger des spécialités locales. Et c'est ce que je vais essayer de trouver pour ce soir. Et toujours avec Hicham et toujours avec Samad. bienvenue. Merci. Merci. Donc en fait c'est vraiment un parc où il y a du monde à cette heure-ci, il y a des aires de jeu, les gens pique-niquent, il y a des petits snacks, des restos où manger, il y a des gens qui font des tours de poney, du dromadaire également. Et moi je vais essayer de trouver où je peux manger ce soir. La brite Harira Tlemcenienne Manfadlik. On commence par les olives algériennes, zitoun, ma zit zitoun ou zata. Et donc je vais tester la Harira Tlemcenienne. C'est tout simplement la soupe qu'on retrouve dans plusieurs pays du Maghreb, mais celle-ci c'est celle de Tlemcen qui est servie avec 2 bourrecs au fromage. Je vais commencer par tester les bourrecs. C'est super bon, c'est hyper croustillant, le fromage à l'intérieur est fondant. Et maintenant je vais goûter la Harira. Elle a beaucoup de goût. Vraiment c'est meilleur que ce à quoi je m'attendais. Je valide, vraiment. C'est meilleur que ce que je pensais. Et du coup, c'est ici que se termine cet épisode. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et t'abonner. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt!